Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test de l'Oukitel U15S envoyé par notre partenaire Gearbest. Alors il a un peu tardé à arriver, on est quasiment dans les derniers à faire cette présentation et ce test, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Alors voyons voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors... Donc, le smartphone en lui-même, avec comment dirais-je, un film de protection qui est déjà bien souffert, une coque en silicone qui, ma foi, peut faire bien son office. Si vous avez oublié d'en commander une autre, c'est même pas nécessaire. Donc voilà, on verra après pour l'aspect design de ce smartphone. Alors après, un chargeur aux chiches européennes françaises. C'est un chargeur de 5 volts 1 ampère, donc il n'y a pas de charge rapide. Un câble USB, micro USB. Un petit poinçon pour ouvrir, j'imagine, le tiroir, bien sûr, des cartes SIM. Qu'y a-t-il d'autre? C'est tout, il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. Pas trop s'en plaindre. Alors, bon, ça c'est certificat de garantie, mais bon, quand on achète des produits d'import, ça n'a pas grand intérêt. Alors, un guide qui m'a l'air un peu plus... comment dirais-je, un peu plus détaillé que ce qu'on peut trouver. Alors, le guide de démarrage est en anglais. Les consignes de sécurité sont en plusieurs langues. Voilà, donc le guide de démarrage, bon, est en anglais. C'est déjà pas mal. Alors, voyons voir un peu ce que donne le design de cet Oukitel U15S. On va déjà retirer ce film un peu disgracieux. Celui-là, je vais le laisser. Il ne gêne pas pour l'instant. Vous avez ici, vu qu'on est sur la face arrière, un capteur d'empreinte digitale. Vous avez ici une caméra qui, si mes souvenirs sont bons, de 13 mégapixels et elle doit être interpolée à 16 mégapixels. Un flash simple LED. Sur le côté droit, le bouton Power, le bouton One Plus, enfin le bouton Volume Plus, Volume Moins. C'est assez habituel. En face avant, comment dirais-je, la caméra avant qui est de 5 mégapixels interpolée à 8 mégapixels. Sur la tranche gauche, le tiroir des SIM, donc justement. Sur la tranche supérieure, la prise jack 3,5 mm. En dessous, une grille de haut-parleur avec une fosse sur le côté, un port micro USB. Alors, au niveau du design et de la qualité de fabrication, j'ai pas grand-chose à dire, sinon on sent son poids quand même. On sent bien qu'il est fabriqué en alliage d'aluminium. Écoutez, les finitions semblent correctes. Je sens pas trop d'aspérité, de choses qui dépassent. Un design, bon voilà, plutôt sympa, plutôt... Voilà, ici je l'ai reçu en couleur grise, il existe aussi en couleur or. Après ça c'est affaire de goût. Ici les deux bandes pour les antennes. Alors démarrons l'Oukitel U15S. Voilà. Voilà, c'est démarré. Alors forcément, comme c'est la première fois, il va nous demander tout un tas de choses. Pour l'instant, on va ignorer. Ignorer également le réseau Wi-Fi. Ignorer.
Ignore. On s'en fout pour l'instant. Non, merci pour l'empreinte digitale. On verra après. Ignorer. Voilà, hop. Suivant. Bon. Donc l'écran de démarrage. Alors tout un tas d'applications qui sont installées. Les applications Google habituelles sont déjà installées, le Play Store. Enfin, vous pouvez voir que les icônes ont été retravaillées. Vous avez Chrome, vous avez Gmail, vous avez Drive. Alors, vous avez YouTube. Alors, les paramètres, allons voir ça. Ah ben voilà, c'est là on se rend compte tout de suite que on a affaire à un OS, on va dire maison, en tout cas une surcouche graphique maison, qui s'appelle bien, bon, j'en savais rien pour l'instant, qui s'appelle Dido 7.0. Alors, à propos du téléphone tout de suite, l'état du téléphone, donc je l'avais mis en charge avant, hop. Alors, vous voyez, Dido OS, BZ, Android. Bravo l'accent. Donc on en voit bien ici la RAM 4 Go, la capacité de mémoire de 32 Go pour le stockage, etc. Alors cette OS Dido 7, qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Bon. Ça a l'air assez simple, pas trop compliqué. Ils n'ont pas été planqués, je pense, d'informations importantes et qu'on cherche, par exemple, comme sur d'autres OS maison, type l'OS de Xiaomi ou de Huawei. Barre des statuts, ok. Empreinte digitale. Ok, bon pour l'instant. Autres paramètres, je vois pas trop de problèmes de traduction. Assistant intelligent. Écoutez, non. Batterie. Non. Oups. Téléchargement turbo. Non, c'est bon. Double carte, d'accord. Forcément, vu qu'il est dual SIM. Autre connexion sans fil, d'accord. Bon, écoutez, affichage et luminosité. Qu'est-ce qu'on a? D'accord. Donc on va le mettre à 100%. Veille, taille de la police. Miravision, bah alors ça c'est bien. On peut aller faire quelques réglages. Donc là, que j'aime bien, c'est la lumière bleue. Oups. Alors, par contre, je ne sais pas si vous avez vu, les boutons sont virtuels, mais je voudrais voir s'ils sont pas, si on peut pas les remplacer avec des boutons peut-être ici, juste en dessous. Si je les, voilà. Alors, peut-être dans l'assistant, barre de navigation. Alors, on peut inverser l'ordre des boutons, mais est-ce qu'on peut... Eh bien non, on n'a pas le choix. Ce ne sont que des boutons virtuels qui occupent une partie de l'écran. C'est quand même moins bien. Dans les autres paramètres, on a le stockage. Donc on a 25 Go de disponible sur les 32. Pour enregistrer une empreinte digitale. Et voilà. Gestion des empreintes. Fingerprint Calibration. De l'anglais. Voilà.
Gestion des empreintes digitales, schéma, oui, donc ça change un peu, quasiment pas. Voilà, confirmé, terminé. Alors, entrez immédiatement. Alors, le capteur étant ici, je vous le rappelle. Voilà, faut juste déplacer un peu pour prendre un maximum. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me fait ça, lui? D'accord. C'est efficace. C'est pas forcément le plus rapide que j'ai vu. L'enregistrement a été relativement facile. Alors, le lecteur d'empreintes digitales, qui est bien situé à l'arrière, vous permet aussi un certain nombre de, comment dirais-je, d'actions. Donc, par exemple, utiliser n'importe quel doigt pour presser longuement le capteur d'empreinte digitale pour répondre à un appel, pour prendre une photo. Donc, vous pouvez choisir quand vous pressez longuement le capteur digital ou quand vous le touchez légèrement, par exemple jouer de la musique. Donc c'est juste utiliser le lecteur d'empreinte digitale comme un bouton. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir enregistré votre empreinte pour pouvoir utiliser ces fonctions. Je voulais vous en faire part parce que je trouvais ça plutôt sympa comme petite fonctionnalité. En ce qui concerne les benchmarks, hein, je ne vais pas vous ouvrir les applications les unes après les autres, ce sera un peu trop long et fastidieux. Simplement, je vais vous passer sur mon commentaire des captures écran des tests que j'ai réalisés juste auparavant. Donc avec Antutu en version 6.2.6, on obtient un score d'un peu plus de 44 000 points, ce qui est tout à fait correct et, pour ce SOC Mediatek. Au niveau de Geekbench, idem, des scores moyens pour ce SOC. Toujours des scores moyens obtenus par d'autres avec ce SOC, avec l'application 3D Mark ou PC Mark en performance. Avec l'application PC Mark batterie pour le test de batterie, qui donne une bonne idée de l'autonomie du smartphone, on obtient un temps de 5h29, ce qui est vraiment pas mal pour une batterie dont la capacité est de 2700 mAh, sachant que le test a été réalisé avec une luminosité à 50%, Wi-Fi et réseau ouvert. Que vous dire d'autre au niveau des tests? Rien, le téléphone, même si c'est un socle de Mediatek de milieu de gamme, n'en reste pas moins fluide en utilisation, pas de saccade, pardon, pas de lag, pas de soucis à ce niveau-là. Voilà, donc pour le prix, un bon socle et un bon smartphone. Le code ingénieur ayant été, comment dirais-je, désactivé par Oukitel au sein de son OS, en passant par l'application MTK Engineering, on arrive à obtenir les infos que l'on veut, par exemple sur les bandes de fréquences utilisées et gérées par ce smartphone. Alors ici en 3G, en 2G, après en 3G et en 4G, et on a bien notre fameuse B20 qui fait parfois défaut sur les smartphones chinois. Sur la SIM 2, on n'a que la 2G. Que vous dire d'autre à ce niveau? Rien de particulier. Ce qui est annoncé est réalisé et installé. Donc voyons voir un peu ce que donne le son de ce smartphone au niveau de la musique. J'utilise comme toujours des musiques libres de droit trouvées dans la bibliothèque YouTube. Un petit exemple, voilà. Hop. Donc le son est à 100%, le micro à 40-60 cm du téléphone.
Voyons voir. Ça, je pense pas. Non. Voilà, globalement, le son est plutôt agréable. Bon, pour un téléphone de cette catégorie et de ce prix. Pour voir un peu ce que donne cet écran, utilisons l'application Display Tester. Oups, on va essayer. Voilà. S'il veut. Ah, voilà. Donc j'ai réussi à monter. Alors, peut-être éteindre les lumières, ce sera encore mieux. Voilà. Oups. Le temps que la caméra peut-être fasse sa mise au point automatique. On va revenir là. Hop. Et on repart. Pas évident pour le capteur. Pas que j'aille trop vite non plus peut-être. Donc voilà. Ici à ce niveau-là, hop. Ça ira comme ça pour la luminosité. Voilà, ça vous donnera une idée. Donc regardons aussi l'écran, ce que donne l'écran avec des photos, en visionnage de photos. Alors ce ne sont pas des photos, comment dirais-je, que j'ai prises avec l'Ouitel U15S, mais ce sont des photos que j'utilise, s'il veut bien, voilà. J'en ai pris un, je vous les mettrai juste après, on en parlera après. Ce sont donc des photos que j'utilise à chaque fois que je teste un smartphone. Un petit souci pour zoomer dans la photo. Voilà, là c'est mieux. Hop. Non, il n'y a pas de problème au niveau fluidité, hein, comme vous pouvez le voir. Vraiment, pas de souci particulier. Hop. On va peut-être profiter aussi d'être là pour visionner une vidéo, ce sera fait. Vidéo qui s'appelle Sintel, que j'utilise à chaque fois. Et qui est surtout libre de droit. Donc je vous rappelle, la luminosité est à 100% et le micro est à 60-40 cm du smartphone.
Voilà, la qualité de l'écran est vraiment bien. Pas de souci à ce niveau-là. En tout cas, en lecture de vidéo. Alors, voyons voir ce que donne un peu cette Oukitel 15S avec un petit jeu de voiture, de course. Je suis pas très doué, mais bon, ça vous donnera une idée de la fluidité. Voilà, ça, pas de souci, hein, c'est... Ah, doublé. Voilà. Oui, je ne suis pas très doublé, mais très doué, pardon. Voilà. Hop. Ah, on a fini premier sur ce petit test. Donc voilà, c'est... je pense que c'est suffisant pour vous faire une idée. Voilà, ça tourne sans souci sur... enfin, ce jeu. Tourne sans souci... sur, comment dirais-je, sur sa Oukitel U15S qui a un socle milieu de gamme, mais bon, qui est quand même doté de 4 Go de RAM, ça aide bien aussi.